Mon époque, ma radio. h 15h. Allô la planète sur le Move avec Eric Lange. Ah là là, bienvenue tout le monde, bonjour, c'est Allô la planète jusqu'à 15h comme chaque jour pour discuter ensemble du monde tel qu'il est autour de nous, tel que nous rêverions de le voir devenir et tel que nous le fabriquons chaque jour en apportant chacun notre petite pierre à un édifice immense qui fera une belle... Non merci, je veux pas de banane. Quid aujourd'hui au programme. Tanguy Delamotte, il sera là vers 14h, notre ami marin qui fait le Vendée Globe. Tout va bien pour lui, il se débrouille. Il a passé ce fameux poteau noir là, cet endroit, il est dedans, on sait pas, bon on lui demandera. Il est dedans, il paraît que c'est un endroit terrible. Il se passe rien, il n'y a plus de vie, tout est gris sombre, le ciel, la mer. Mais si c'est ça, Annika, c'est pour ça que ça s'appelle comme ça. Il n'y a plus de dauphins, plus de poissons, plus rien, plus de souris. C'est l'horreur. Bon, on l'aura tout à l'heure. Anthony est maréchal ferrant à Dubaï. Voilà, ça c'est du bon teasing. On l'aura avec nous tout à l'heure. Clément et Philippe doivent être bien tristes ou heureux, je sais pas. Ils viennent de terminer un tour du monde, ils nous passeront un petit coup de fil. On les a suivis d'ailleurs, c'était bien sympa. Clément de chez Clément et Philippe, au tour du monde. Allô, c'est lequel qui est là? Salut Eric, ça va bien? Mais ça va bien. Clément. Tu sais, et vous êtes où? On est rentré depuis à peu près 3 semaines maintenant. On est de retour à Marseille. Attends, le son est un peu moins bon que quand vous étiez dans la forêt amazonienne avec un téléphone sous l'eau. Comment se... Ah bah oui, c'est Marseille. Et voilà, tu vois les clichés. Vous voyez les clichés, c'est pas de ma faute les gars. On les en... C'est l'Amazonie, je sais. Ah, ça va, vous êtes rentré quand? On est rentré, c'était donc le 30 octobre. Ouais. Donc ça fait 3 semaines. Bon, on est arrivé à court du budget, donc on a décidé à un moment donné de prendre un billet qui était avantageux et de faire enfin ce retour, quoi. Ah, t'as pas le haut-parleur, non? Si. Ah bah voilà, enlève le haut-parleur s'il te plaît. Ouais, voilà. Ok, c'est bon. Ah, c'est bon. Peut-être mieux, je sais pas. Oui, on peut, je sais pas. Vous êtes baladé combien de temps? Alors on vous a suivi, oui, dans la forêt sous la pluie, au Panama, je sais plus très bien, dans plein d'endroits comme ça. Donc en tout, on a fait une boucle de 10 mois. Donc toute l'Amérique du Sud quasiment, sauf l'Uruguay et le Paraguay. Wow. Et jusqu'au Costa Rica, en Amérique centrale. La dernière fois, on devait parler du Costa Rica, apparemment tu avais des questions, mais c'est vrai que la connexion Skype était ultra mauvaise, donc on n'a pas pu. Le Costa Rica, c'est lequel? C'est le tout petit pays où on est à la fois dans le Pacifique et dans l'Atlantique, c'est ça, c'est celui-là? C'est ça, oui. Ouais. Costa Rica et Panama, en Amérique centrale, tout d'ailleurs, tu as vite fait... d'accès aux 2 océans, finalement, c'est que des petits pays. Mais il paraît que le Costa Rica, ils ont fait de ça un business. C'est-à-dire que comme tu as justement, du fait de la position du pays, c'est très proche entre les 2 océans. Là, c'est tout petit, le Costa Rica. Il y a une végétation complètement délirante, luxuriante. Et il paraît qu'ils ont tout misé là-dessus, quoi. Il faut un tourisme vert, comme on dit. C'est vrai que le tourisme, voilà, il y a un tourisme vert. Alors après, c'est un peu, il y a un peu l'envers de la médaille aussi, parce que on nous le vend, nous, en Europe, le Costa Rica, les îles, ça a été un peu la destination phare, je pense, ces dernières années. On a vu beaucoup de touristes pour les vacances y aller. Mais il y a quand même un peu l'envers du décor, quoi. Ah ouais? Au niveau du trafic, au niveau de la corruption, c'est quand même quelque chose qui existe, finalement. Et on n'en parle pas souvent. Même si c'est un pays qui est réputé sans armée, sans... Enfin bon, on a vu quand même pas mal de... C'est un des pays où on a vu le plus de drogue, je pense. Donc... Ah ouais, le Costa Rica? Ouais. T'as tous les drogués qui écoutent l'émission qui notent vite fait. Costa Rica, d'accord. Ouais. C'est possible, non, mais c'est pour, tu vois, je veux dire qu'il y a quand même ça qui existe aussi. Alors après, bon, c'est sûr que non, à côté de ça, le pays est magnifique. Très vert, très luxuriant, la nature, il y en a de partout, on voit pas de roche, quoi, hein, tout est recouvert de vert. Ouais, mais bon, voilà, quoi. Et vous, comment vous allez, là? Ça va, on appréhendait beaucoup plus le retour que ce qu'il est réellement, parce qu'on avait eu pas mal de contacts d'amis pendant le voyage qui étaient rentrés alors que nous on était encore sur la route. Nous, on n'a pas eu trop on va dire, de petites déprimes, pour l'instant ça va. Alors je sais pas si c'est parce que nos journées sont bien remplies, ou si c'est parce qu'on l'a envisagé peut-être d'une autre manière. Beaucoup font une parenthèse, font leur voyage et retrouvent finalement la vie qu'ils avaient laissée. Là c'est vrai que nous... La France, c'est devenu une étape. Quand on est là, on sait pour un moment, le temps de préparer nos projets futurs et de repartir, quoi. Oui, c'est ça que vous allez entrer. C'est pour ça qu'on le vit. Oui, vous le prenez comme une étape où vous allez remplir la cagnotte pour pouvoir refaire un voyage. Voilà, c'est ça, exactement. Qu'est-ce que vous faites comme boulot, tous les deux?
Philippe, il est dentiste, donc lui, là, il a réussi, c'est pour ça qu'il est pas avec moi aujourd'hui, puisqu'il a eu des rendez-vous, là, autour du boulot. Dentiste, c'est le bon plan, ça. Les gens ont toujours mal aux dents, n'importe où dans le monde. Tu rentres, tu sors la fraiseuse et roule ma poule. Allez, je vais en percer quelques centaines et je repars. C'est un peu ça, c'est vrai que c'est une bonne profession, quoi. Et toi, après, moi, de mon côté, là, je recommence petit à petit à faire du freelance, puisque je travaillais dans tout ce qui était communication, dans le web et dans la photo. Donc, oui, mais ça va, je reprends contact avec des clients que j'avais ou avec des nouvelles personnes. Et puis notamment aussi autour du blog et autour du voyage, il y a du travail à faire, donc je vais continuer là-dessus. Alors le truc impossible, hein, mais qu'est-ce que ça vous a appris ces 10 mois ? Est-ce que ça vous a changé votre vision du monde, ça ? Ouais, quand même. Ouais. Déjà, ça t'apprend à... En fait, tu apprends beaucoup sur le monde, on va dire, ça c'est sûr, parce que tu découvres des choses, des modes de vie, des cultures, où, bon, tu les vois seulement à la télé, on va dire, de chez nous, hein. C'est très dur d'être au contact de ça, même si il peut y avoir des petits groupes de personnes dans telle ou telle ville, mais bon. Ouais, c'est pas pareil. Ça t'apprend beaucoup sur toi-même aussi, en fait. Tu testes tes limites, tu es dans un état on va dire, de telle liberté, entre guillemets, que ça te laisse, réfléchir à tes choix, à tes envies, de ce que tu veux faire, ou pas, finalement, mais... Alors certains le voient juste comme une étape, c'est-à-dire on fait ça, c'est une grosse expérience, puis la vie qu'on avait nous convient bien. Nous on a fait ça, et puis ça nous a donné des idées, ça nous a donné des envies de repartir et d'essayer de monter sûrement quelque chose à l'étranger, on pense en Amérique centrale notamment, peut-être dans le tourisme ou quelque chose comme ça. On pense à un hôtel, quoi. On pense à une auberge de jeunesse pour rester dans ce milieu, côtoyer des voyageurs, continuer à voyager avec les gens sans forcément être sur la route, quoi, finalement. Ah, une petite auberge de jeunesse au Costa Rica, c'est pas mal. Hein. Voilà. Il n'y a pas longtemps, j'avais écouté en plus à l'antenne, vous aviez eu un gars qui avait fait ça, mais en Asie, je crois sur les îles en Thaïlande, donc c'est pas mal intéressant. Ouais, là, 50, je me souviens, 50 000 euros, s'il avait la mise de fonds, c'était 50 000. C'est pas énorme, enfin c'est de l'argent, mais c'est pas énorme par rapport à ce qu'il avait, quoi. Il avait. Oui, et puis comparé à ce que tu pourrais lancer en France, à ce prix-là, c'est rien. Rien, quoi, voilà. Hein. Ouais, tu peux acheter. Non, rien. Voilà, en France, rien. Bah oui. Ouais. Voilà, donc le retour se passe bien. On a revu les familles, les amis, ça fait plaisir. On est là pour les fêtes aussi. Mais on se donne, un laps d'un an pour préparer notre projet et revoyager et essayer de faire ça à l'étranger, quoi. Et l'autre question impossible, il y a un endroit que vous avez préféré pendant tout ce voyage où vous vous êtes senti particulièrement bien ? Alors ça, il y en a eu plusieurs. Ça dépend, en fait, on va dire. C'est un peu la question de tout le monde, on va dire, mais au niveau paysage, choses extraordinaires à voir. Moi, je pense que ça aurait été la Bolivie, parce que c'est je pense, le pays le plus atypique en Amérique du Sud, quoi. C'est-à-dire qu'il vit encore bien avec sa culture, qu'il y a vraiment d'autres modes de vie, les gens sont vraiment différents. Et puis au niveau paysage et choses à voir, à découvrir, il y en a pour tous les goûts, que ce soit du chaud, du froid, des montagnes, des déserts. Et puis après, il y a une question aussi qui se rajoute, c'est le niveau budget. C'est un pays qui est encore vraiment très accessible. Tu manges pour moins d'1 euro. Donc, voilà, donc sur ce point-là, on est resté 3 mois, c'est pas pour rien non plus. On a vraiment bien tout visité, mais bon, ça vaut le coup. Après, ça va dépendre de ce que les gens veulent voir, quoi. Si c'est plutôt mer, relax, ou plutôt montagne, trekking, enfin, il y a de quoi faire, quoi. Le continent est très grand. Bon, merci. En tout cas, merci à toi. Tu remercieras Philippe de notre part pour nous avoir fait partager tout ça à l'antenne. On remet un lien, bien sûr, avec votre site, avec votre blog à vous. Et puis, tenez-nous au courant de vos déboires divers et variés. Oui, carrément, nous, ça nous le dit. Si on peut continuer à vous expliquer nos projets, puis de toute manière, nous, on va échanger sur le voyage, sur le blog, autour du monde, et puis comme ça, on reste dans cette petite communauté-là qui est bien agréable. Poursuivons, cher ami, poursuivons. À bientôt. Merci, Eric. À bientôt. Salut, Clément. Bye. Sarah, non ?